Politique 2012, comme chaque jour, avec Christophe Jacubizine. En première édition, Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Je serais tenté de dire tel père, telle fille. Marine Le Pen s'invite une nouvelle fois au cœur du débat politique avec des propos assez tonitruants. Des propos, on va le rappeler, qui ont été prononcés vendredi soir au cours d'un meeting des primaires. Tout ça est important, du Front National. Oui, alors, pas d'enregistrement, donc justement, je vais vous donner le verbatim exact pour pas qu'on parle dans le vide. Il y a 15 ans, on a eu le voile, puis il y a eu la burqa, et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Maintenant, il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Et voilà ce qu'elle dit, c'est une occupation de pans de territoire. Certes, il n'y a pas de blindés, pas de soldats, mais elle pèse, cette occupation, sur les habitants. Voilà. Et puis on va écouter Marine Le Pen le lendemain qui continue un petit peu, qui précise et qui confirme ses propos. La souveraineté nationale ne s'exerce plus sur un certain nombre de territoires. Lorsque les lois de la République française ne peuvent plus être imposées sur certains territoires, nous sommes dans une situation de perte de souveraineté nationale sur un certain nombre de territoires. La souveraineté nationale doit s'appliquer partout. Question simple, Christophe, dérapage ou provocation volontaire? Alors au départ, il faut bien voir qu'il y a un objectif interne. Vous savez que Marine Le Pen est en campagne, on en a parlé contre Bruno Gollnisch. Elle est le vendredi justement sur ces terres, à Lyon. Elle veut donc donner des gages à la partie la plus extrémiste du Front National, qu'incarne notamment Bruno Gollnisch. Alors jusqu'à présent, Marine Le Pen, c'était un petit peu le FN version relookée. Là, elle remet les pieds dans le plat et elle dit qu'elle peut assumer justement les dérives, peut-être les dérapages, je ne sais pas. Ça, c'est un débat de son père. Sauf que vendredi soir, elle change de pied, en tout cas sur la forme. Parler d'occupation, quand même, c'est de la provocation. Alors c'est une provocation à l'égard cette fois-ci de l'ensemble de la classe politique. On est vendredi soir, Marine Le Pen sait très bien que cette déclaration va donner le là en quelque sorte de l'ensemble du week-end politique. Vous savez que le PS se réunit pour débattre de ses thèmes de campagne, l'UMP se réunit pour élire son équipe dirigeante. Tout le monde va devoir réagir à ses propos. Elle se met au cœur de la scène politique française et elle réussit très bien. Et donc pour le coup, c'est un bon coup politique de Marine Le Pen. Parce que ce qui est curieux, c'est que l'UMP très vite se positionne immédiatement sur les déclarations de Marine Le Pen. Mais vous savez pourquoi, Christophe? Parce que finalement, au moins une partie de l'UMP pense la même chose que Marine Le Pen, fait la même analyse. Il y a un problème d'immigration et d'assimilation d'une partie de la population immigrée et que c'était l'un des principaux problèmes de la France pour une partie de l'UMP. Au lieu de contester, d'expliquer, ils vont donc abonder dans son sens et en quelque sorte lui donner raison. On a vu Jean-François Copé, le nouveau patron de l'UMP, expliquer ce week-end qu'il y a trop de non-dits dans notre pays et dit-il que Marine Le Pen surfe beaucoup sur ces non-dits. Il a proposé à Nicolas Sarkozy d'ailleurs de rouvrir avant l'élection présidentielle le débat sur l'identité nationale. Si vous dites identité nationale, évidemment, vous dites Éric Besson. Il était hier soir chez Olivier Mazerolle et voilà ce qu'il dit. Il faut aller au bout d'un certain nombre de sujets, le faire avec nuance et sans tabou. Je continue de penser que c'est un débat, non pas pour les 10 mois qui viennent de s'écouler, mais pour les 10 ans à venir. Alors un débat pour les 10 ans à venir, on verra si l'UMP est tombé dans le piège du Front National pour les 10 ans qui viennent. Réponse déjà en 2012. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, un débat en tous les cas pour la présidentielle. Merci beaucoup Christophe.